Bonjour, au Casse de bois cette semaine. Je recycle ma vieille vanité pour pouvoir garder mes chutes de bois. Ouais, je commence à en avoir assez de voir mes chutes dans une boîte de carton, puis partout aux alentours. Ouais, je pense que je pourrais faire quelque chose de mieux. Puis j'ai la solution idéale. Ouais, réutiliser la vanité qu'on a sortie de ma salle de bain, puis qui traîne en plusieurs morceaux maintenant entre le panier de l'animal leader et le scie à ruban. La première chose que je fais, c'est de démonter tous les morceaux de la partie centrale qui étaient les tiroirs. Ouais, c'est assez facile. J'ai juste à tourner ces petites patentes de métal, puis tout se défait en morceaux. Et maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour remettre les tiroirs dans une des deux autres parties du meuble. La première chose à faire, c'est de marquer la hauteur que le panneau central sera, puis de le couper. Ensuite, je dois aussi enlever un petit bout, qui était l'épaisseur du panneau arrière. Bon, maintenant, je peux visser mon nouveau séparateur en place. Alors, pour avoir la bonne position, j'utilise le fond original de la section des tiroirs, puis je la place au fond comme référence. Je marque le centre, puis je visse 4 vis au bas. Je mets le meuble debout et, encore avec le même morceau que tantôt, je m'assure que tout est bien à sa place et je visse 4 autres vis à l'arrière. Maintenant, je peux revisser les coulisses des tiroirs. C'est le nouveau morceau que je viens juste de visser. C'est un charme. Tous les trous sont déjà là. Ah, mais de l'autre côté, comme il n'y avait jamais eu de tiroir, ben, j'ai pas de trous, je dois les marquer. Après les avoir mieux marqués, je perce des trous pour des vis. Ensuite, j'ai juste à visser les autres glissières. Ouais, pour que les glissières soient parfaitement parallèles, j'ai coupé 2 baguettes de la même longueur et je repose la glissière dessus avant de la marquer. Ouais, mais j'ai aussi besoin de remettre l'autre partie des glissières, ces tiroirs. Ouais, René avait tout démonté. Maintenant, je dois les remettre. Bon, les 3 tiroirs sont en place. Je dois maintenant penser à cacher le bois pressé du haut et au-dessus des tiroirs, je vais mettre un panneau de la vieille section des tiroirs. Mais pour tout faire ça, je dois couper des petites lisières de bois solide. Je dois coller une des lisières ici. Je dois donc enlever le champ de plastique qui est collé et m'assurer qu'il n'y a plus de colle. Maintenant, je peux couper mes nouvelles baguettes. Je les coupe une par une et je prends les mesures au fur et à mesure avec le panneau. Quand les 3 baguettes du panneau sont coupées à bonne longueur, je marque les emplacements pour des mortaises et je les perce. Maintenant que toutes les mortaises sont faites, je peux coller les baguettes. Et mettre un paquet de serre. Ouais, un bon paquet. Pendant que la colle sèche, je peux installer la quincaillerie, mais René avait tout enlevé pour la porte que je vais mettre à droite. Bon, maintenant que la colle est assez sèche, je peux continuer. Mais la baguette qui dépasse ici est dans le chemin. Je vais maintenant marquer d'autres emplacements de mortaise sur la baguette de droite et les percer. Maintenant, avec cette baguette en place, je peux mesurer la longueur de celle de l'arrière. Et comme avec les autres, percer des mortaises. Mais pour retenir le dessus en place, je vais utiliser des goujons. Je commence par utiliser mon gabarit à goujonner que j'ai fait et je perce des trous. Moi, je m'en sers pas souvent,
Mais aujourd'hui, je suis pas mal content de l'avoir fabriqué. Maintenant, j'ai juste à insérer des pointes à centrer dans tous les trous et de mettre le dessus en place et mettre un peu de pression pour faire des marques sur le bois. Maintenant, avec ces petites marques, je sais où percer les trous pour les boujons. Bon, mais il me faut quand même des goujons. Je me coupe donc des petits bouts. Avant d'aller plus loin, j'essaye pour voir si tout va s'assembler parfaitement. Comme c'est parfait, je marque ce qui doit être coupé du dernier bout qui est trop long et je le coupe. Ouais, c'est pas trop difficile. J'applique de la colle là où il en faut, sur le haut de l'ancienne vanilleté et sur le bois et je remets tout à sa place. La dernière chose à faire est de mettre un paquet de serre pour retenir tout en place. Quand la colle est sèche, je mets un arrondi partout sur tous mes nouveaux morceaux de bois que je viens de coller. Ensuite, je fais un petit semblage en main. Ouais, c'est pas mal juste pour effacer des marques de crayon que d'autres choses. Ensuite, j'applique 3 couches de vernis avec un petit semblage entre chaque couche. Quand le vernis est sec, c'est le temps de mettre mon nouveau meuble à sa place. D'y mettre les tiroirs et la porte. Et finalement, le remplir avec mes chutes. Ah, les longs morceaux sont debout à droite. Et les plus petits, bien rangés dans les tiroirs. Et voici ce que ça a de l'air maintenant. Ça a de l'air un peu plus propre comme ça. J'ai plus besoin de cette boîte maintenant. Je sais pas si à long terme je vais aimer ça, mais pour l'instant, c'est une bonne récupération de notre ancienne vanité. Puis on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.